Bonjour et bienvenue au studio Fusion Corps et Esprit. Aujourd'hui, on va faire un Power Yoga. C'est un yoga qui s'adresse aux individus qui font des sports déjà, donc les personnes actives. Un yoga qui est un petit peu plus intense et qui va vous mettre au défi tant au niveau de votre stabilité que de la force de vos abdominaux, vos jambes. Donc, je vous souhaite une belle pratique et écoutez votre corps pour ajuster les postures en fonction de vos besoins et de vos sensations. On va commencer en enracinant les pieds au plancher. Vous pouvez déposer les pieds en pressant dans les 3 points d'appui, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. On peut fermer les yeux. On dirige les paumes de main vers l'avant. On est dans la posture de la montagne. On commence à contracter les mollets. On active l'avant de la cuisse, les quadriceps, comme si on voulait tirer les rotules vers le haut. On allonge la colonne vertébrale à partir du coccyx jusqu'au-dessus de la tête. On commence à porter attention à la respiration. À l'inspire, le ventre qui commence par se gonfler légèrement, les côtes qui s'ouvrent vers l'avant, vers le côté et dans le dos. Et on expire naturellement. Inspirez, ouvrez le ventre, les côtes. Et expirez, relâchez. Prenez encore 2 respirations lentes et profondes. On va se rejoindre avec les mains en prière devant le cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux. Aujourd'hui, dans notre pratique, on laisse aller tout jugement, toute attente et toute compétition pour simplement ajuster les mouvements aux besoins de notre corps et de notre mental. Bonne pratique. On va élargir les jambes. Les pieds à 45 degrés. Inspirez, soulevez les bras. Expire, vers la posture de Kali. Inspire, on allonge. Expire. On prend le temps de bien activer les bras. Contracte les bras, contracte les jambes. Le mouvement fluide au rythme de votre respiration. Expire en descendant. Inspire, on presse dans les pieds. Expire, on vient serrer les bras et les jambes. On sent notre corps qui s'échauffe tranquillement. La prochaine fois, on va faire une flexion à partir des hanches. On balaye les bras vers l'avant, on fléchit les genoux. Inspire, on redresse. Expire, même chose. On veut préparer notre corps à la pratique. Encore 2 respirations. Et on ramène les pieds ensemble. On va s'installer sur la partie avant du tapis. Les pieds à la largeur des épines iliaques. On enracine nos pieds dans le sol. Inspirez pour soulever les bras. Expire vers la pince debout. Demi-redressement. Inspirez. Pince debout en expirant. On enracine les mains au sol. Inspire, on marche les pieds vers l'arrière pour la planche abdominale. Expire, on transfère le poids vers l'avant. Descendez jusqu'au plancher. Inspirez dans un cobra. Contractez le dos. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Expire, on ramène le pied droit entre les 2 mains. Inspire, on allonge la colonne, le cœur vers l'avant. Expire vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant.
Inspire le dos droit, on redresse vers la montagne en extension et les mains jointes vers la poitrine en prière, en expirant. Inspirez, soulevez les bras vers le plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant, marchez vers la planche abdominale, solidifiez les abdominaux. Inspirez. Expirez, on descend les épaules en premier au sol, les hanches ensuite. Inspirez vers le cobra, à la hauteur qui est confortable pour votre dos. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Inspire, on essaie de soulever les mains du plancher. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Inspirez, redressez jusqu'au ciel. Expire vers la montagne. On refait la séquence 2 autres fois. Inspire, montagne en extension. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez le dos. Demi-redressement en inspirant, dos droit. Pince debout en expirant, marchez ou sautez les pieds vers la planche. Inspirez ici. Expire, on descend jusqu'au plancher ou à la moitié. Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspire, on soulève la jambe droite vers le haut. La hanche peut se tourner un peu. Et expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Inspire, on soulève les doigts du plancher. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Inspire, fléchissez les genoux, allongez la colonne. Expire, main jointe en prière devant le cœur. Une dernière fois, inspirez, soulevez les bras, étirez. Expirez, plongez vers l'avant pour pince debout. Demi-redressement en inspirant. Et pince debout en expirant. Marchez ou sautez vers la planche. Inspirez. Expirez. On descend soit jusqu'au sol ou à la moitié. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, soulevez les bras, étirez la colonne. Expirez vers la pince debout. Demi-redressement en inspirant. Pince debout en expirant. Inspire, on redresse jusqu'au plafond. Et expirez vers la montagne, Tadasana. On revient vers la partie longue du tapis. Kali. Comme dans l'échauffement, les pieds larges, à 45 degrés, on fléchit les genoux. Ouvre les paumes vers l'avant. Cette fois-ci, on va maintenir la posture pour 5 respirations. On s'assure d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Approfondissez le souffle. Une dernière respiration la plus profonde possible. En expirant, on va tourner le pied droit vers la droite pour guerrier 2. Le pied gauche s'en vient vers l'avant. On peut ajuster les pieds. On s'assure que le genou reste en ligne avec le deuxième, troisième orteil. Allongez la colonne. Fléchissez le genou droit. Regard juste au-dessus de la main droite. Encore 2 respirations. Serrez les abdominaux. Dirigez le coccyx vers le plancher. À l'inspire, on vient dans le guerrier renversé. Tourne la paume de la main droite vers le haut et tire le bras droit vers le plafond. Continuez à presser dans les 2 pieds. Inspirez et expirez profondément.
En expirant, relâchez. On va essayer de faire une demi-lune en équilibre. On rapproche le pied arrière, la main vers le sol et on va soulever la jambe arrière, si c'est possible, pour venir en équilibre sur la jambe droite. Si vous désirez, on essaie de soulever la main droite du plancher. On va flotter la main juste au-dessus du plancher. On essaie d'ouvrir la hanche vers le côté. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez le pied loin derrière en fente. Inspirez, soulevez les bras. Expirez vers Chaturanga Dandasana. Push-up, soit sur genou ou sur orteil. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on va soulever la jambe gauche vers le plafond. En expirant, déposez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, redressez vers la fente. Et expirez, on revient vers Kali. On va prendre à nouveau 5 respirations profondes ici. Ressentez vos cuisses. Ressentez le rythme de votre cœur. Une dernière respiration lente et profonde. Et en expirant vers guerrier 2, pied gauche cette fois-ci qui s'en va vers la gauche, pied droit vers l'avant. Regardez l'alignement de votre rotule avec le deuxième, troisième orteil. Donc souvent, le genou va s'en aller vers l'intérieur, mais on veut en fait le garder dans l'alignement. Prenez encore 2 respirations profondes ici. À la prochaine inspiration, paume de la main gauche vers le haut, guerrier renversé. On vient étirer, ouvrir le côté gauche du corps. En expirant, on amène la main vers le plancher. On peut rapprocher le pied droit. Demi-lune en équilibre. La main au sol juste devant le pied. On essaie de venir soulever la jambe droite et possiblement le bras droit également. Si vous êtes confortable, on vient flotter au-dessus du plancher. On essaie d'être le plus allongé possible. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va déposer la jambe le plus loin possible derrière vers la fente. Inspirez, soulevez les bras. Posture de l'attaque. Expirez, ramenez les mains au sol vers Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Inspire vers la fente, redressez. Expirez vers Kali. Cette fois-ci, c'est confortable. Entrelacez les doigts dans le dos. Ouvre la cage thoracique. Essayez de venir soulever les talons. On essaie de dresser le sternum vers le plafond. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, allongez. Expirez vers le guerrier 2. Inspire vers la fente. Expirez vers la planche abdominale. Ici, on va travailler en planche latérale. On va déposer la main gauche au milieu, juste en dessous du sternum, et on pivote simplement sur la tranche extérieure des pieds. On pourrait choisir également de déposer le genou gauche au sol et de le faire en appui sur le genou, donc à votre choix. Et éventuellement, on pourrait aussi venir porter le pied sur la cuisse, comme une posture de l'arbre, en appui, et on essaie de soulever les hanches. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient vers Chaturanga Dandasana. Expirez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut.
Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspirez vers la fente. Expirez vers Kali. On va de l'autre côté tout de suite. Inspirez vers le guerrier 2. Expirez vers la fente. Inspirez ici. Expirez vers planche abdominale. Cette fois-ci, main droite en dessous du sternum. On pivote sur la tranche des pieds. Regard vers le plafond ou ça pourrait être également vers la main. N'hésitez pas à déposer le genou si c'est plus confortable pour vous. On ajuste en fonction des sensations ressenties dans le poignet. Et éventuellement, on pourrait venir porter le pied au niveau de l'intérieur de la cuisse. Et on reste ici encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez vers la planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Expirez, pied droit entre les deux mains. Inspirez vers la fente. Et expirez. Cette fois-ci, on allonge les jambes. On ramène les pieds parallèles. En faisant un saut, on va ramener les jambes ensemble. Hop. On va s'en aller assis sur notre tapis et on va commencer nos postures du bateau. Ici, on essaie de garder la colonne vertébrale la plus longue possible, comme si un fil tirait votre tête vers le haut. Les bras vers l'avant. Première option, on vient se pencher légèrement. On essaie de recentrer notre concentration sur nos abdominaux. Et si c'est confortable, deuxième option, les jambes soulevées, tibia parallèle au sol. Et éventuellement, on pourrait le faire avec jambes tendues. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On descend le plus tranquillement possible vers le plancher. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche au plancher. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, relâchez. On va ramener les pieds à plat au sol. Les bras de chaque côté pour la table à deux pieds. Une posture d'ouverture des hanches. On inspire ici. En expirant, pressez dans les pieds. Soulevez les hanches. Ici, si c'est confortable pour vos genoux, on peut rapprocher les pieds vers les fesses pour aller presser encore un petit peu plus haut les hanches. Si vous êtes à l'aise, on entrelace les doigts. On rapproche les omoplates. On laisse la cage thoracique s'ouvrir. On peut bien observer la respiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent. Continuez à serrer les fesses, presser les hanches vers le haut. Et on va relâcher les bras de chaque côté. Prenez le temps de redescendre les hanches au sol un petit instant. Prochaine posture, ça va être la chandelle. C'est une posture en inversion qui permet de faciliter le retour du sang vers le cœur. On peut partir de la position dans la même posture que la table à deux pieds. Et seulement si vous êtes à l'aise, on y va. Mais faites bien attention au niveau du cou de rester toujours très confortable. On presse les hanches vers le haut. Si on se sent confortable, on vient porter les mains au niveau du bas du dos. Et ici, en contractant les abdominaux, on vient simplement envoyer les jambes vers l'avant. Assurez-vous qu'il n'y ait jamais trop de poids au niveau du cou. Donc le poids est vraiment plus au niveau de mes bras qu'au niveau du cou, parce qu'il peut y avoir un risque pour les vertèbres cervicales. Donc on est bien attentif à ça. On serre les fesses. On serre les abdominaux et on peut marcher les mains vers le haut du dos si c'est possible.
Encore 2 respirations profondes. Et on va ramener tranquillement les genoux vers le front. Faites attention à la répartition de votre poids pour rester confortable au niveau de la nuque. On allonge les bras et on redescend doucement les jambes vers le plancher. On relâche. On prend un petit temps pour voir comment on se sent au niveau du dos. On va faire une contre-posture. Étant donné qu'on était en flexion au niveau cervical, on va faire une ouverture qui est la posture du poisson. On va installer les mains en dessous du bassin. On vient tendre les jambes. Ici, à l'aide de la force des bras, on va rapprocher les coudes l'un de l'autre. On presse dans les avant-bras et on vient laisser simplement la tête se pencher vers l'arrière. Aujourd'hui, vous remarquerez que ma coiffure n'est pas idéale pour la posture. Normalement, le dessus de la tête s'en va en appui vers le plancher. Il n'y a presque pas de poids sur la tête et mon poids est bien sur mes avant-bras. Donc mes bras travaillent fort actuellement. Prenez encore 2 respirations. Et lentement, pour ressortir, on va redescendre, relâcher les bras de chaque côté. On observe comment on se sent au niveau du dos actuellement. On va ramener les genoux vers la poitrine. Pour terminer notre pratique aujourd'hui, on va terminer avec une rotation de la colonne. Alors, on va redéposer les pieds au sol, les bras de chaque côté. On va presser dans les pieds pour soulever les hanches, les tasser vers la droite et déposer la fesse gauche au plancher. Ensuite, on amène les genoux vers la gauche. On essaie de garder les 2 omoplates au plancher. On peut tourner la tête vers la droite. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre un temps pour vous redéposer. On va revenir vers le centre. On replace le bassin en ligne avec la colonne. En pressant dans les pieds, on soulève le bassin légèrement. On torse vers la gauche. La fesse droite qui s'en vient au plancher. Et on laisse les genoux s'en aller vers la droite. Le regard vers la gauche. On revient vers le centre. C'est une expiration, main derrière les genoux, les cuisses. On va serrer les abdominaux, on amène le front le plus proche possible des genoux. Inspirez. Et expirez, relâchez. On se rejoint dans la posture de détente, Shavasana. On tourne les paumes vers le haut. On relâche les épaules dans le plancher. Les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches et retombent naturellement vers l'extérieur. On ferme les yeux et on reste dans cette posture aussi longtemps qu'on est confortable. La posture Shavasana nous permet d'intégrer les bienfaits de notre pratique autant mentale que physique. C'est la posture la plus importante de cette pratique de yoga. Namaste.
perçois mon travail comme une relation d'aide avec mes clients. Puis le fait de travailler en région, ça me permet de sentir l'impact direct de mes interventions avec eux. Cette convivialité-là, on la retrouve juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, c'est possible de créer une entreprise et c'est possible de faire rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec et au Canada. Qu'on soit originaire de la région, qu'on ait décidé de s'y établir, c'est tout aussi facile de se créer un réseau de contacts. Ici, c'est possible de travailler. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean.